Salut et bienvenue à cette vidéo qui est encore un petit peu à l'arrache parce que je suis pas chez moi, je suis en l'occurrence à Barra Grande et dans l'état de Bahia. Et puis alors manque de bol, il n'y a pas de soleil, donc ça rend pas vraiment hommage à la beauté naturelle du site. Et où je vais vous parler de Seven Sisters. Alors, j'ai découvert que Seven Sisters était sorti au cinéma en regardant les sorties de la semaine sur Allociné. Et ça m'a un petit peu surpris parce que ça faisait déjà quelques jours qu'il était disponible sur Netflix. Et les productions Netflix, je suis un petit peu mitigé. Par exemple, j'avais adoré Stranger Things. Spectral, qui était le premier film que j'avais vu, j'avais trouvé complètement à chier. Okja, en premier visionnage, je l'avais trouvé super cool, mais en deuxième visionnage, pas tant que ça. Death Note, il m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Donc quand j'ai vu What Happens to Monday, avec un gros logo Netflix, j'étais pas si sûr que ça, quoi. Seven Sisters est donc un film du réalisateur Tommy Wirkola, un réalisateur norvégien qui l'ont entre autres Dead Snow, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens partis skier dans les montagnes norvégiennes mais qui vont se faire défoncer par une horde de zombies nazis et que j'ai trouvé bizarrement jouissivement débile, et à qui l'on doit également Hansel and Gretel, la version 2013. On y retrouve aussi Noomi Rapace, que l'on a précédemment vu dans Millennium, Sherlock Holmes et évidemment Prometheus. Le film se passe en 2073 et suite au réchauffement climatique, l'humanité a été confrontée à la pire famine qu'elle n'ait jamais connue. Par conséquent, elle a eu recours aux OGM, mais ceux-ci ont un effet qui était inattendu, c'est qu'il y a une multiplication des jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés. Et par conséquent, pour limiter la croissance exponentielle de la population, il a été voté la loi de l'enfant unique. Les êtres humains sont autorisés à n'avoir qu'un seul enfant, et si ceux-ci ont 2 ou 3 enfants, eh bien, les autres sont cryogénisés. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, et c'est le cas du grand-père de Noomi Rapace, qui, quand sa fille a eu des septuplés, a décidé de garder toutes les filles. L'histoire commence 30 ans après leur naissance, et elles ont développé un système où chacune des filles va sortir un jour par semaine. Donc en fait, c'est pour ça que le grand-père les a appelées de lundi à dimanche. Et pour ça aussi que dans le film, le titre original s'appelle What's Happened to Monday. Qu'est-ce qui s'est passé avec lundi? Qu'est-ce qui est arrivé à lundi? Et en fait, tout se passe bien. Donc elles jouent toutes la même personne un jour par semaine. Sauf qu'un jour, lundi, donc Monday ne rentre pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et donc, c'est le point de départ du film. Donc, les autres sœurs, les 6 autres sœurs, vont essayer de découvrir ce qui s'est passé. Alors, le premier truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son atmosphère. Il a une atmosphère assez oppressante, assez stressante, très orwellienne, avec vraiment, on perçoit un petit peu la surpopulation. Il y a des checkpoints un peu partout, avec scan rétinien historique de la personne. J'ai trouvé ça super cool. En plus, apparemment, ça a été filmé en Europe de l'Est. Et c'est vrai que l'architecture des immeubles se prête vraiment bien au film. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super cool. Et puis, il y a la technologie qu'ils utilisent. Alors, c'est pas une technologie totalement futuriste. C'est quelque chose qui donne envie presque, avec des écrans là un peu transparents, vraiment bien. Il y a les miroirs. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc il y a une caméra, il regarde, il donne les défauts avec les informations qui apparaissent dessus. Il y a aussi le coup là, ils ont un bracelet qui renvoie les informations dans la main, donc ils peuvent taper là dans leurs mains, pour un petit peu comme c'était le téléphone, mais dans la paume de la main. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bonnard, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé sympa. J'ai également beaucoup aimé les scènes d'action qui sont assez violentes, assez animales, assez brutales, et elles m'ont pas donné l'impression d'être particulièrement chorégraphiées, mais ça passe plutôt l'impression que les personnes sont en train de lutter pour leur survie, ce qui colle particulièrement bien à l'atmosphère du film. Le film a également pas mal de rebondissements, beaucoup m'ont surpris, même si, bon, le principal, entre guillemets, on va dire, il est prévisible, on voit un petit peu arriver à 10 km. Techniquement, le film est vraiment très bien réalisé, autant que ce soit l'image, la bande son, la musique, et puis surtout, c'est quand même une actrice qui joue 7 personnages, quoi. Donc, même si ça a été déjà fait dans le passé, ça n'a pas été fait dans cette proportion, et surtout là, c'est d'une fluidité vraiment
fantastique, quoi. C'est-à-dire que j'ai re-regardé les scènes après, donc où Naomi Rapace apparaît plusieurs fois. C'est vrai que si on prête attention, on peut percevoir que elle était insérée, des trucs comme ça, mais franchement, sur la première visualisation, quoi, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment totalement transparent. Naomi Rapace, d'ailleurs, a un jeu d'actrice qui est exceptionnel parce qu'elle arrive quand même, dans le même film, à incarner 7 personnes différentes et surtout à inculquer une personnalité différente à chacune des sœurs, à chacun des personnels qu'elle joue. On voit vraiment que chacun a son caractère, chacune a ses rêves. Et franchement, j'étais vraiment surpris, hein, puisque bon, jusqu'à présent, je l'ai pas vu dans un rôle qui lui permettait de vraiment pleinement exprimer son potentiel d'actrice. Bref, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il a énormément de surprises. Il a une très bonne réalisation. Il n'est pas exempt de défauts. En particulier, il y a une scène d'action qui, à mon avis, est un petit peu capillotractée, on va dire. Il a aussi un gros défaut dont je ne peux pas parler sans faire un énorme spoiler, donc j'y reviendrai dans la partie spoiler. C'est un très bon divertissement, très original, qui m'a vraiment très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Par conséquent, je lui donnerai un gros B+. Alors maintenant, je sais que c'est une note que je vais me faire critiquer probablement parce que surtout après ce que j'ai dit sur la planète des singes, je sais que beaucoup de monde a aimé la planète des singes, vous me l'avez fait savoir. Et moi, à l'inverse, je l'ai pas trop aimé. Alors pourquoi est-ce que j'ai préféré ce film et ce film à la planète des singes? Eh bien, la planète des singes, comme je disais, c'est un bon film en soi, c'est un bon divertissement, mais je maintiens que il aurait pu être plus travaillé. Si par exemple le personnage du colonel avait été un petit peu plus approfondi, je pense que le film aurait été carrément exceptionnel. Et là, je pense que sur la planète des singes, ils sont continués sur quelque chose de relativement mainstream, ils n'ont pas voulu trop déranger. Et en fait, moi, ça m'a pas trop plu. Donc, c'est mon avis. Je conçois tout à fait que d'autres personnes aient adoré le film. C'est pas ça, mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Par contre, là, sur ce film, j'ai été vraiment très surpris. Et les personnages sont travaillés, le scénario est travaillé. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Même si, je le répète, il a quand même un gros défaut, dont je vais vous parler maintenant dans la partie spoiler. Ok, alors avant de vous parler du gros problème du film, je vais vous parler un petit peu des autres petits problèmes qui sont par exemple des faux raccords, c'est-à-dire qu'au début là, je crois que c'est le lundi, il pleut comme vache qui pisse et puis quand il faut un gros plan là sur la banque, il y a un gros ciel bleu, donc je sais pas, ok. Et puis aussi la scène là où elle saute du 3e étage là dans la poubelle. Là, tu dis, je veux dire, la gonzesse saute du 3e étage, elle tombe à plat dans une benne à ordures qui est vide. Et puis elle se relève, elle court comme un lapin. Là, ça a été un petit peu mal géré quand même. Là, je dois avouer que ce truc, j'ai fait, ouais, c'est un peu abusé. Mais surtout, je veux dire, bon, ça encore, ça passe. Hein, c'est un film, hein, c'est pas non plus du truc hyper réaliste. Mais je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose un petit peu mieux. Par exemple, mettre des ordures là-dedans. Voilà, ça amortissait la chute et puis c'était nickel, quoi. Il n'y avait pas de problème. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont viré, ils l'ont fait tomber à plat comme ça dans cette benne là. J'ai trouvé ça un petit peu con. Et puis surtout. Le gros problème, c'est un petit peu celui qu'avait Batman contre Superman, même si j'ai adoré Batman contre Superman. Oui, je fais jamais rien comme tout le monde, moi. Donc j'ai vraiment adoré le film. Il a juste un gros problème, c'est que le film se termine pratiquement à la moitié si Superman, au lieu de se mettre sur la gueule avec Batman, arrive et lui dit « Lex Luthor à ma mère, est-ce que j'ai besoin de ton aide ?» Voilà. Alors là, Batman évidemment aide Superman et ils arrêtent. Et puis on a la plus grosse scène d'action du film qui tombe à l'eau. Donc et là c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'à la fin, donc on découvre que Monday a orchestré tout ça juste parce qu'elle est enceinte, mais quelque part elle dit à ses sœurs voilà, je suis enceinte et c'est fini. Je veux dire, enfin c'est fini. Non, c'est pas fini, mais là où elle trouve une solution. Ou alors justement les sœurs se rebellent et disent non, il faut avorter, je sais pas. Et ça crée une autre dimension psychologique qui justifierait en fait l'acte de Monday, de lundi en français, je pense qu'ils ont dû l'appeler lundi. Donc, et là c'est vrai que c'est con parce que bon, vraiment, c'est incompréhensible qu'elle n'en ait pas parlé puis qu'elle décide de faire descendre ses sœurs juste pour ça quoi. Ça honnêtement, j'ai trouvé que ça tombait vraiment à l'eau.
Voilà, mais à part ça, franchement, le film j'ai trouvé sympa, même si le fait que Monday soit derrière tout ça, enfin lundi soit derrière tout ça, c'était un petit peu prévisible. Vraiment, le film, j'étais vraiment très surpris quand ils se font, quand les sœurs se font descendre les unes après les autres, là, quand l'autre elle saute et puis que l'autre il la dégomme en plein vol, là, putain, franchement, je trouvais ça quand même cool, quoi. Puis en plus, après, il vient et il l'achève. Enfin, c'était assez barbare quand même. Hein. Vraiment, j'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment kiffé, quoi. Donc voilà, bah écoutez, désolé pour la production qui est carrément pourrie, mais comme je vous dis, je suis pas chez moi, les nuages, le soleil vient, s'en va, enfin c'est vraiment bordélique là. J'ai fait ce que je pouvais, mais ça, je voulais vraiment faire cette vidéo, puis et puis vu que je pense que je vais passer encore la semaine ici à Bahia, je me suis dit bon, faut la faire, je la fais comme ça, puis on verra après. Écoutez, sur ce, bah amusez-vous bien, n'oubliez pas, comme d'hab, dites-moi ce que vous avez pensé du film, et voilà.